Bienvenue dans le Studio Clarté, le podcast qui met en lumière les entrepreneuses. Je suis Mélanie et avec mon studio d'enregistrement itinérant, je parcours les salons, les foires et les festivals pour tendre le micro à celles qui osent entreprendre. Ensemble, on parle positionnement, opportunité, ambition et alignement de vie. Mon travail au quotidien ? Accompagner les chefs d'entreprise à créer la communication qui leur ressemble pour mieux vendre. Écoutez mon invité du jour pour une belle dose de conseils et d'inspiration. Bonjour Géraldine. Bonjour Mélanie. Je suis ravie de t'avoir au micro de Studio Clarté. Donc, tu ne connais pas les questions à l'avance. Je ne connais pas ton activité. Et on va discuter ensemble pendant 10 minutes et on va parler business et alignement de vie, femmes et entreprises. On va commencer, Géraldine, tout simplement. Ce que je te propose, c'est de te présenter ton activité avec le pitch de l'ascenseur, c'est-à-dire comment tu te présentes en moins d'1 minute. Waouh, j'ai jamais fait en fait. Eh ben, c'est pas grave. J'y vais. Donc moi, c'est Géraldine. Aujourd'hui, j'accompagne des familles à prévenir plutôt que guérir grâce aux huiles essentielles. Voilà, aujourd'hui, je suis dans le soin différemment. Avant, j'étais auxiliaire de puériculture. Donc, je recevais les familles aux urgences pédiatriques. Et je suis ravie d'être passée dans le avant et de faire en sorte que les familles soient bien et qu'elles ne tombent pas trop malades. Je ne suis pas anti-médicaments. Si on a besoin de médicaments, bien sûr, on en prend. Mais aujourd'hui, les huiles essentielles changent vraiment la vie de beaucoup de familles. Et je veux le partager avec le plus d'authenticité et de cœur possible. Donc, tu es passé du soin en milieu hospitalier, j'ai bien compris, aux soins à la maison, préventifs avec les huiles essentielles, c'est ça ? Tout à fait. Et comment tu as fait ce virage ? Qu'est-ce qui t'a amené d'un seul coup, parce que je suis pas sûre que ce soit très courant dans le milieu hospitalier d'introduire des huiles essentielles, même si on en parle de plus en plus. Mais pourquoi toi, tu as choisi de faire ce virage ? Alors, parce que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance de partir en tour du monde pendant 3 ans à la voile. Ça fait rêver, ça. Ah oui, j'en rêve encore pour repartir. Je suis partie avec mon mari et mes 2 garçons en 2022. Et une maman à l'école m'avait dit « Écoute, prends des huiles essentielles, ça te sera utile. » Donc j'ai acheté des huiles. Je ne savais absolument pas m'en servir et je les ai embarquées pendant mon voyage. C'était pas trop dangereux, ça ? T'avais pris un guide, quoi, la Bible des huiles essentielles ou un truc comme ça ? Même pas ? Même pas. Ah oui, vraiment en freestyle, quoi. En freestyle total. Ok. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les huiles que j'utilise de la marque doTERRA sont des huiles qui sont vendues par des conseillers. Ouais. Et je trouve que c'est hyper ingénieux de leur part parce que ce qu'ils veulent, c'est que les personnes sachent se servir de leurs huiles. Pour se servir des huiles, rien de mieux qu'un conseiller qui va nous accompagner du début jusqu'à l'autonomie. D'accord. C'est ce qu'a fait ma marraine. Ah, d'accord. Donc, tu avais quand même si tu ne savais pas, entre guillemets, tu avais une référence. Tu avais des références conseils directement en live d'une autre personne, en fait. D'accord. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, du coup, raconte-nous comment ça t'a sauvé. Tu as une anecdote particulière, un moment sur ton bateau pendant ton tour du monde de 3 ans. Comment les huiles essentielles au quotidien t'ont servi ? Alors, l'anecdote sera plutôt le après. En fait, pendant 3 ans, on était en tour du monde en bateau, donc sous les tropiques. Donc, on n'était pas confrontés aux virus et aux maladies qu'on a en France. Ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas quand on part. Ouais. Et voilà. Donc, je m'en suis beaucoup servie pour le mal de mer, avec l'amande poivrée, pour les coups de soleil, avec la lavande, et pour gérer le stress, avec un stick qu'on a, qui va nous aider à nous apaiser. Parce que de temps en temps, les traversées n'étaient pas toujours très calmes. Il fallait qu'on fasse preuve de calme et qu'on se mette en sécurité pour nos enfants et pour la navigation. Donc ça m'a beaucoup aidée là-dedans. Et j'avais ma marraine qui régulièrement me disait « Tu sais Géraldine, tu pourrais en faire ton activité professionnelle. » Et j'ai été une très mauvaise copine. Je lui disais « Mais tu me saoules avec tes huiles. » J'allais jamais à ces ateliers qu'elle faisait. Parce qu'en fait, c'est une copine bateau qui m'a récupérée chez doTERRA qui s'est occupée de moi, en fait. D'accord. Donc, elle me disait « Mais viens à mes ateliers et tout. » Je disais « Non, c'est bon. » Elle a été très patiente. Je l'ai vue grandir dans son entreprise doTERRA.
Parce qu'au début, elle me disait, tu sais, je gagne 600 €. J'étais, ah ouais, super. Voilà, ça me faisait pas rêver, en tout cas. Ça fait pas rêver, oui, c'est sûr. Mais je l'ai vue grandir de plus en plus. Un jour, elle a parlé de ses revenus. Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et puis, en parallèle, je voyais que ces huiles étaient efficaces. Oui, c'est que il n'y avait pas juste je gagne de l'argent et je vends du vent. Il y avait, toi, tu avais une vraie expérience de, ouais, en fait, ça marche, quoi. Exactement. Ouais. Donc, il m'a fallu 3 ans quand même pour l'utilisation des huiles. Ouais. Et puis, au moment où on a vendu notre bateau, on avait encore un petit peu de backpack à faire en Asie. Et puis là, j'ai dit, j'avais mis toutes mes huiles dans un conteneur en fait à Tahiti. Et il me manquait mes huiles. C'est quand on les a plus qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Ah oui. Et j'ai dit à Audrey, je fais, écoute, comment je peux faire pour récupérer un kit ? doTERRA, c'est leader mondial, donc il y en a un peu partout dans le monde. Donc j'ai récupéré des huiles en Nouvelle-Zélande et je lui ai dit, envoie-moi ta formation. Je te garantis rien, mais donne-la moi. Et en fait, j'ai retrouvé Audrey qui à ce moment-là était à Bali, qui elle aujourd'hui vit complètement de son activité et voyage dans le monde entier. Ouais. Et on s'est retrouvés à Bali, on a fini la formation. Elle m'a confié la tête de sa 6e patte et je me suis lancée dans l'aventure. D'accord. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie, vraiment. Voilà. Donc c'est l'activité. Alors là, pour le coup, c'est l'activité qui est maintenant ton activité principale, qui t'a poursuivi pendant des années avant que tu décides d'y aller, quoi. Oui. C'est rigolo quand même. Parce que souvent, les témoignages que j'ai, c'est l'entrepreneuse qui monte son truc de A à Z, qui va avec toutes ses forces, qui y croit, machin, et qui doit pousser les murs. Toi, c'est ton entreprise qui t'a poursuivi, quoi. Oui. Et surtout que ce modèle-là, c'est du marketing de réseau. Donc, c'est vrai que c'est un concept qui est super parce qu'on n'a pas d'investissement, en fait. Et ça, c'est assez rassurant. On a un investissement temps de dingue. Le temps, bien sûr. Ah oui, ça doit prendre du temps. C'est de l'investissement. Le temps est de l'investissement. C'est un sacré investissement. En revanche, l'investissement financier, il est très faible. C'est juste acheter des produits tous les mois pour mieux les connaître et mieux en parler et les partager. Donc, en fait, c'est que du bon sens. Il n'y a rien d'autre. Et donc ça, déjà, ça m'a sécurisée et je me suis lancée dans cette aventure. Il faut savoir que j'avais une casquette qui était quand même plutôt pas mal pour ça. C'est que, oui, j'étais dans le soin avant, donc à l'hôpital. Mais avant, j'avais fait une école de commerce et j'ai été cadre dans le privé. J'ai été responsable marketing, chef de projet, commercial, responsable grand compte, etc. Donc, j'ai fait un peu, niveau social, la descente. Alors, je parle, attention. En reconnaissance sociale, en validation de l'acquis social, tu passes de la cadre supérieure dans un service marketing, c'est bien ça ? Oui, dans des grands groupes. Dans une grande boîte dont on taira le nom, je pense. Et t'arrives, en effet, comme tu dis, vas-y, raconte du coup la suite. Donc, le départ. Alors moi, je l'ai pas vécu comme ça. Un peu le graphique parce que tu me fais des signes avec ta main, mais on est en podcast. Il y a pas la vidéo. Excuse-moi. Donc oui, effectivement, je suis très gestuelle. Pardon. Donc imaginez que je fais une courbe en fait vers le bas. Donc il y a effectivement cette vision sociale extérieure que moi j'ai pas du tout vécue comme ça, mais qui est quand même. Tous mes proches m'ont dit oh là là, mais tu passes de cadre à auxiliaire de puériculture à l'hôpital. Donc déjà, c'était la dégringolade sociale que j'ai pas vécue, que j'ai choisie. Ouais. Et là, ensuite, et en plus, tu vas faire entrepreneur dans les huiles essentielles. Non, mais là, ton voyage, il t'a complètement retourné le cerveau, c'est n'importe quoi. Voilà. Oui. Et tout ça à la croisée, en fait. Et donc, alors, il y a la descente sociale, on est d'accord, entre guillemets, de l'image sociale. Oui. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu en as gagné ? Parce que là, tu nous parles d'une presque une déchéance sociale, j'ai envie de dire. C'est l'ascenseur social à l'envers. Voilà. Mais alors, de l'autre côté, tu as gagné quelque chose. Carrément. Qu'est-ce que tu en retires de ça ? Tellement, mais tellement. En fait, j'ai une amie l'autre jour qui me parlait du Ikigai. Et je ne savais pas ce que c'était. Et elle me disait, en fait, le Ikigai, c'est la valorisation de 4 choses. Et si tu coches ces 4 choses, en fait, tu atteins ton Ikigai. Donc, c'est... alors, j'espère que je vais bien me souvenir. C'est je fais quelque chose qui me plaît. Je fais quelque chose qui a du sens. Je fais quelque chose pour lequel je gagne de l'argent. Et je fais quelque chose pour lequel je suis douée. Oui.
Et quand je regarde en fait ces 4 points, je les coche. Et c'est la première fois de ma vie que je coche ces 4 points en même temps. D'accord. Et je suis vraiment extrêmement reconnaissante de pouvoir faire cette aventure. Donc merci à Audrey qui a été patiente et qui m'a accompagnée. Qui t'a poursuivi du coup. Voilà, c'est l'entreprise qui t'a poursuivi via Audrey, d'accord ? Exactement. Et aujourd'hui, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, personne ne peut savoir et j'aurai certainement d'autres aspirations. Mais en tout cas, là, maintenant, dans l'instant présent, je suis extrêmement sereine et heureuse de ce que je fais. Et ça a pas de prix. Parfaitement aligné. Ouais. Donc, on reprend notre courbe de tout à l'heure. Je te voyais tout à l'heure dessiner une courbe descendante de ton ascenseur social qui va vers le rez-de-chaussée. Hein. On a dit, on est parti de la cadre supérieure à l'auto-entrepreneuse. C'est quand même pas glamour. Hein. Et du coup, l'autre courbe. L'autre courbe, c'est je fais quelque chose en sortant d'école de commerce où c'est quand même je gagne un peu d'argent, mais je fais pas complètement, c'est pas aligné avec moi-même. Ensuite, je passe auxiliaire de puériculture, donc là, je fais enfin quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Je fais quelque chose, je donne du soin, j'accompagne des familles. Je vois des familles stressées qui repartent avec le sourire, qui me remercient. Ça, c'est chouette. Je suis plutôt douée dans ce que je fais, mais la reconnaissance financière, elle n'est pas tout à fait là. Et là, aujourd'hui, je coche vraiment toutes ces cases. Donc là, c'est vraiment la courbe inversée. Donc, j'ai formé un X, en fait. Ouais. Et là, c'est que du bonheur. Enfin, je souhaite ça à tout le monde. Alors, oui, c'est super ton témoignage. Alors, du coup, au pivot de ce X, à la croisée de tout ça, finalement, c'est un peu ton voyage quand même qui t'a retourné le cerveau, comme disent tes proches. Mais non, qui t'a juste permis de mettre ton cerveau à l'endroit et de l'écouter et d'écouter ton alignement intérieur, en fait. En fait, ce voyage, il m'a permis de rencontrer des personnes que je rencontrais pas forcément dans ma vie d'avant, parce qu'on est entouré de gens qui nous ressemblent de par le travail, de par l'école des enfants. Donc, je faisais pas forcément l'effort d'aller voir des gens différents de mes codes sociaux, de mon environnement. Et ce voyage, en fait, quand on est en bateau, on est une grande communauté et on rencontre en fait des gens complètement différents, mais on a tous la même volonté d'avancer en bateau. Et ça, c'est extraordinaire et ça m'a ouvert les yeux et ouvert l'esprit sur tellement de choses. J'ai rencontré des entrepreneurs. En fait, par exemple, nos meilleurs amis bateaux, qui sont vraiment devenus nos super amis de toujours, on s'est dit, peut-être qu'on n'aurait jamais été amis sur la Terre, en fait. Oui, sur la terre ferme. Les circonstances ont fait que la rencontre était possible là et qu'en fait, vous seriez pas rencontré ailleurs parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes cercles. Tout à fait. Donc on voyage. Là, c'est ce voyage qui t'a sorti. C'était déjà courageux d'oser faire ce voyage. Ça te sort de ton quotidien. Du coup, tu es obligé d'aller vers des gens que tu n'aurais pas rencontrés. Donc, du coup, si tu fais... Là, on parle plus de ta construction à toi, mais si tu fais une rétrospective, quand vous êtes partis en famille, du coup, que vous avez décidé de ce voyage, je suppose qu'il a fallu du temps pour le construire, etc., et organiser, je ne sais pas exactement. Et quelles attentes c'était ? Tu voulais juste voir des beaux paysages ou t'attendais quoi en fait de ce voyage ? Et qu'est-ce qui t'a amené à l'arrivée ? C'est une très bonne question. Ça me met les larmes aux yeux en fait. Désolée. C'est ça aussi le studio Clarté, c'est des émotions pures parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller quand on démarre l'interview. Ouais, c'est pas sympa. En fait, ce voyage, je voyais, en me préparant, je suivais des comptes Insta de personnes qui voyageaient et ce que je voyais, c'était des paysages. On est parti en bateau, donc on était plutôt sur la zone tropique. Donc c'était les paysages cartes postales, rencontrer des gens, etc. Donc voilà, tout ça, j'avais anticipé et on l'a vécu. J'avais un peu moins pris la dimension sociale en bateau. On s'était dit qu'on allait s'ennuyer, on avait pris plein de jeux, plein de choses. En fait, on s'est extrêmement jamais ennuyé. Et on a rencontré des personnes tellement incroyables en bateau qui sont devenues des amis. Et voilà, c'était très très riche humainement. Mais la chose la plus riche, et qui me donne encore envie de pleurer, c'était l'aventure de la famille. Ah oui. Vraiment. Oui, parce que du coup, vous avez vécu ça à 4 dans le même timing, ensemble. Oui. Ça nous a permis de
de mieux nous connaître, de prendre enfin le temps d'apprendre à se faire confiance. Et ce temps que j'ai offert notamment à mes enfants, c'est quelque chose que je pourrais souhaiter le plus au monde à toutes les familles, parce qu'on a pris le temps vraiment de se connecter. J'ai 2 garçons et on est partis, ils avaient 7 et 9 ans. Comme disait mon mari, ils sont frères, vraiment. C'est des frères. Ils ont vécu 3 ans sur un bateau et on a vécu des choses incroyables. Ça nous a renforcés. Et au-delà de ça, j'avais mon aîné qui était un peu introverti. C'était pas toujours évident à l'école. Il devait avoir un dossier MDPH, etc. Enfin bref. Et en fait, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça, ou direct ou indirect. Et il est rentré complètement ouvert. Il s'est ouvert à tout le monde. Il est serein. Aujourd'hui, il est en 5e. Il finit avec une très très bonne moyenne. Il a plus besoin de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a juste pris le temps. Et on a eu la chance de donner ça aux enfants. Et je sais que c'est une chance énorme. Donc, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Vraiment. Ouais. Donc, à la fois réaligner ta vie grâce à ce stop un peu. Enfin, pas ce stop, mais ce concentré de vie, cette parenthèse de concentré de vie que vous vous êtes offerte en famille, et c'est déjà un choix hyper courageux. Ça t'a permis à la fois d'aligner la famille et de réaligner toi ta vie professionnelle et de transformer finalement transformer la suite. Ah ouais. Alors du coup, c'est quoi ton prochain défi ? Mon prochain défi, il est tout petit, personnel. C'est je me suis mise au tennis. Je vais être classée dans 1 an au tennis. Waouh. C'est tout petit. C'est tout petit. J'apprends. C'est un peu comme si tu me disais, j'apprends le violon, mais dans 1 an, je suis en concert, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est sportif, ça fait du bien. Le sport, c'est la vie, et j'en ai besoin là pour justement gérer un peu le stress. Enfin, pas le stress, mais la charge qu'on peut avoir dans le travail, parce que mine de rien, là où j'en suis aujourd'hui, c'est une charge. C'est parce que je travaille. Ouais, bien sûr. Beaucoup. Ouais. Mais je suis complètement OK avec ça, et je vais là où j'ai envie d'aller. Et le grand projet, c'est de pouvoir repartir en bateau. Mais cette fois-ci, de se dire, en fait, je peux le faire tout le temps que je veux, d'où je veux, grâce à l'activité professionnelle que j'aurai montée. Parce que ce que je suis en train de monter là, c'est mon grand pourquoi. C'est de pouvoir travailler de n'importe où et de revivre des expériences incroyables. Bravo. Bravo. Alors là, on a le témoignage de l'entreprise qui t'a poursuivi jusqu'à ce que tu acceptes de la créer. Et maintenant, tu l'as transformée pour permettre, grâce à cette entreprise, de revivre d'autres expériences personnelles. Impressionnant. Vraiment magnifique. Magnifique. Merci pour ton témoignage. Merci Géraldine, vraiment. Et pour ton authenticité et ton sourire magnifique. Merci. Merci beaucoup Mélanie.